Chers internautes, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre plateforme Facebook pour la question du jour qui s'intitule comme suit. Qu'est-ce que vous attendez en tant que Gabonais du Comité pour la transition et la restauration des institutions? Allons-y recueillir des avis et c'est tout de suite sur Newsline. Bon, ce que j'attends du Gabon, le changement, c'est le travail, la paix d'abord. Ce que nous voulons, c'est la paix parce que la guerre, c'est pas bon. Le Gabon a toujours été un pays de paix depuis des années aujourd'hui. Donc, ce que nous voulons, c'est la paix, la compréhension, les villages qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas... Il y a des endroits où il n'y a pas les villages pour essayer d'arranger le courant, les écoles, les autres machins, tout ça. Donc, c'est ça que nous attendons. Nous ne voulons pas la guerre. Que c'est le président, que c'est les militaires qui sont en ce moment. On veut juste la personne qui sait gérer, c'est tout. Ce que nous demandons à la population gabonaise et au gouvernement, c'est la paix et un changement radical. Normalement, au Gabon, dans d'autres pays, d'abord en Afrique centrale, mais surtout en Afrique centrale, ce que le peuple veut, ce que le peuple voulait, le peuple gabonais voulait un changement. Je suis content si un militaire a pris le pouvoir. J'espère qu'en prenant le pouvoir, on va au moins avancer pour qu'on ne reste plus stagné comme les années passées. Regarde, les années passées, les mamans souffrent, les papas souffrent. Et les enfants qui ont fait des études, aujourd'hui, quelqu'un qui a un niveau universitaire, bac plus 5, bac plus 4, il est au chômage. Et c'est pas normal. Alors que c'est les gens au fait qui doivent travailler pour ne pas perdre au moins les connaissances de l'école. Aujourd'hui, j'espère qu'on a des nouveaux présidents étant militaires. J'espère qu'il va penser à tous les Gabonais. J'espère qu'il ne va plus faire comme les présidents passés. Je remercie d'abord aux forces de l'ordre, les polices aussi, l'armée, tout ça, les consorts, ça rentre dans le même cadre. Il ne faudrait pas que ça s'arrête par là, il faudrait que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes Gabonais qui ne travaillent pas aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu le bac depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, ils ne travaillent pas, c'est compliqué. Aujourd'hui, la jeunesse est obligée de se mettre dans un cadre qui n'est pas bien, c'est-à-dire il y a le braquage, il y a le vol, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'emploi. Il y a des recrutements, par exemple, de l'armée. Aujourd'hui, pour entrer à l'armée, si tu n'as pas 25, c'est 25 ans d'engagement, tant que ça pouvait aller jusqu'à 30 ans, 35 ans encore. Tandis qu'il y a des gens qui sont compétents, vaillants, pour servir aussi à l'État. Donc, c'est un peu ça, tout ce que nous voudrons, c'est juste que le Gabon puisse s'améliorer. Et s'il y a des choses qui sont restées, que les gens n'ont pas pu faire, ils doivent faire avancer cette chose-là et puis qu'on continue à rester dans la paix, quoi. Le conseil, ce que je dirais pour ces personnes qui ont le pouvoir, les militaires, c'est qu'ils mettent la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Pour que, normalement, dans l'ensemble, que le facteur commun, parce que je constate que la plupart des militaires, il y a un mélange. Il y a pas seulement la garde républicaine, il y a aussi les policiers, il y a aussi les bérets rouges, un peu l'ensemble. Hein, que le facteur commun, je parle, que la population gabonaise m'entende, et surtout ceux qui ont le pouvoir, que le facteur commun de tous ces militaires qui sont là, qui sont là pour assurer l'intérim, que le facteur commun, que Dieu puisse placer la personne qu'il faut pour que le Gabon ne soit plus comme le Gabon de l'avant, parce qu'il y a eu des cris. Moi, ce que j'attends de militaires en place, tout d'abord, c'est de restaurer la bonne gouvernance. Voilà, parce que nous avons nos frères et nos grands frères, nos petits frères, nos sœurs et grands frères qui sont à la maison, qui ont les diplômes. Déjà, de leur ramener, de leur faire valoir leur diplôme. C'est déjà pour moi la première chose. Et la deuxième chose que moi je voudrais, c'est de rétablir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que la Constitution nous dit que celui qui est élu, c'est celui qui doit être au pouvoir. Et nous, ce que l'on veut, tous les Gabonais, ce que l'on veut, c'est que M. Ona Ondo soit au pouvoir. Et en tout cas, moi, personnellement, ce que j'attends d'eux, c'est de, comme disait le frère tantôt, de mettre la personne à la place qu'il faut. Parce que nous avons vu à l'époque de Omar Bongo, ils mettaient les mêmes personnes. Quand il y a le remaniement du gouvernement, ce sont que les mêmes personnes qui viennent au pouvoir. C'est aussi la même chose avec le président Ali. Ce ne sont que les mêmes personnes. Aujourd'hui, si l'armée a pris le pouvoir, parce qu'ils ont vu que le régime Bongo, les Gabonais étaient déjà fatigués de ce régime. Donc maintenant, l'armée a pris le pouvoir,
Nous voulons que l'armée puisse maintenant mettre les idées en place, voir comment il faut-il placer les personnes, le gouvernement qui vont former pour la transition. Hein. Maintenant, on ne doit pas mettre une personne qui ne mérite pas la place. Donc, ils doivent mettre des personnes compétentes. Au lendemain de ce qu'il est convenu d'appeler la libération du Gabon, le calme est revenu. Maintenant, moi, ce que j'attends du comité de redressement, Paul Kiles avait dit dans un fameux congrès du Parti socialiste au début à la fin des années 70, les têtes doivent tomber. Les têtes doivent tomber. Les Gabonais ont trop souffert de la chape de plomb de l'ancien régime. Il faut que les gens qui ont failli, il faut qu'ils payent. La paix est la première notion qui ressort de la bouche des Gabonais après avoir tendu le micro aux citoyens pour nous dire qu'est-ce qu'ils attendent réellement du CTRI. Merci donc d'avoir répondu à notre question. Merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas de rester connectés sur News Live, le monde en direct.